Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver ici sur la chaîne, les amis. On va partir dans les énergies du moment, voir comment est-ce que ça a évolué depuis il y a quelques jours. Et vers quoi on se tend. Ok, on essaie de regarder à peu près pour vraiment trouver son équilibre. Parce que ouais, ça peut être une période assez troublante et pas spécialement évidente. Parce que en gros, on est vraiment dans une période où j'entendais que il y avait beaucoup de rééquilibrage qui se faisait. euh, et forcément, qui dit rééquilibrage dit nettoyage aussi. D'accord. Donc, si vous sentez le besoin euh, de, de nettoyer chez vous, nettoyer vos paperasses, nettoyer enfin bref, peu importe, être dans un nettoyage même de vos amis ou autres, c'est normal parce que vous êtes en train de... Vous avez besoin d'espace, ok. Vous avez besoin d'espace pour intégrer ce que vous devez intégrer. On va voir ce qu'il en est, mais c'est en tout cas en termes de canalisation, c'est ce que j'entendais. Donc nettoyage, nouvelle intégration, euh, euh, un nouvel équilibre est en train de se... Un nouvel équilibre est accessible. Et donc forcément, ça demande peut-être également à changer. Il y a des choses qui sont en train de changer en arrière-plan. Et puis, et puis même en termes de vision et en termes de profondeur, il y a de la nouveauté, ok. Il y a de la reconnexion sur des points, sur des, sur des connexions profondes, en termes d'ancestralité, en termes également de... Enfin, ça peut vraiment partir dans plein de sens, mais il y avait, enfin, en tout cas, le terme ancestralité est vraiment très présent en ce moment. Ce côté où les choses sont en train de remonter à la surface pour renaître et pour enfin s'installer et pour que l'ordre soit enfin établi. Ok, bon, on prend les cartes, les amis, on va regarder un peu en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a. Et comment ça peut se matérialiser. Alors, le feu. Ok. On a le feu. Donc, vous êtes dans une période de créativité, une période où votre feu intérieur, votre feu, de manière intérieure ou extérieure, il est, il, il est là. Ok, on vous demande d'être active. Ou sinon, vous êtes dans une période très active. Ok, ça peut être concrètement ça. Ça peut être une période où vous êtes complètement active. Et ouais, je ressens beaucoup de personnes actives et qui sont en train de, de faire les choses en fonction de leur ressenti. Ce sont des actions assez spontanées, euh, c'est comme je voyais, enfin, en termes de visualisation, je vois c'est comme comment ça s'appelle? Comme des feux d'artifice. Ok. C'est du style, vous êtes en train d'aller dans une direction, ok, pour ensuite exploser ou explorer. Ok, vous partez dans une direction pour explorer, ou sinon vous êtes en train d'explorer un nouveau feu ou quelque chose qui vous parle et qui vous donne envie, ok, de vous surpasser ici. Donc ok, on continue et puis je pense qu'il y aura d'autres messages qui vont arriver au fur et à mesure. Le feu. J'entends aussi qu'il y a eu un moment ou de création. Ok, il y a eu ce feu-là se met en place en fonction d'une fondation. Ok, à partir de fondations solides que ce feu-là peut se matérialiser, peut prendre forme ou peut continuer à progresser. Ok, on a une progression du feu ici. Alors, j'ai une carte qui est sortie. Ok, je voulais en prendre deux d'un coup. Métal, fusion, métal, bouclier. Waouh. C'était vraiment des énergies très chaudes, très feu,
Très en reliance avec... alors déjà, le métal et le bouclier, c'est... Déjà, rien que la couleur, c'est chakra racine, ça. Ok? Donc, on est dans quelque chose de concret, on est dans quelque chose qui est en train de rentrer en fusion. Différentes matières, elles sont en train de donner corps à un nouveau projet ou à un nouveau... en tout cas, ça me parle, j'ai l'impression qu'on parle quand même de cette notion de projet, ok? On parle après de ce bouclier, je sais pas, ça me fait un peu penser à ce côté où que le projet que vous êtes en train d'investir votre feu, dans lequel vous avez mis votre feu ou dans lequel vous êtes en train de progresser aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être, c'est quelque chose qui sera comme un bouclier dans votre futur. En tout cas, ça va vous permettre d'être beaucoup plus stable, ok, beaucoup plus stable, beaucoup plus indépendant. Vous n'allez pas ressentir le besoin de enfin, vous ne serez pas à nu, ok? Vous ne serez plus à nu. Au contraire, vous aurez quelque chose qui va vous protéger. Donc, mm-hmm. Vous allez, comme si c'est quelque chose qui va vous protéger dans votre progression, ok? Sur Terre, dans la vie, en général. Et que le projet en question que vous êtes en train de mettre en place, sur lequel vous êtes en train de travailler ici, ok, ça va vous permettre aussi comment dirais-je, ça va vous permettre de faire grandir votre feu, de faire grandir votre notoriété, de faire grandir votre énergie, votre vitalité, ok. Donc on voit que ce sera vraiment quelque chose de bénéfique, voyez. Si j'ai envie de mettre le feu comme ça, hein, parce que pour moi c'est le feu, c'est lui qui permet, ce sont vos actions, c'est grâce à vos actions, ce sont vos actions qui permettent la création de ce projet qui va vous permettre d'avoir votre assise et de enfin vous sentir bien dans la vie, ok? Bien dans la vie, bien dans tout ce que vous allez entreprendre parce que vous allez vous sentir en sécurité. Ok, vous allez se sentir en sécurité. Ok, j'ai envie de prendre une autre carte encore pour voir où ce projet-là va vous emmener. Ok, hormis la sécurité, c'est un projet qui va répondre à quoi, à qui? Alors, on a le R de la réalité. Ok, c'est un projet qui n'a pas encore vu le monde, mais qui sera, bien entendu, va définir, va vous définir dans les yeux des gens. euh, va vous définir dans les yeux des gens. Okay, c'est comme si votre projet, c'est un peu la suite logique de vous, mais c'est aussi votre coloration, votre intention, c'est le... Ouais, c'est votre positionnement dans le monde. Vous voyez, c'est comme ça. Vous, c'est comme ça que vous voulez, que vous voyez la vie et que vous voulez investir pour la vie. Et voilà, point barre. Et donc, ce qui fait que vous aurez un nouveau référencement et vous serez une personne avec une nouvelle étiquette, ok? Vous serez plus une énergie libre, vous serez une énergie canalisée vers une direction. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mais ok. Donc c'est très intéressant. Je continue à prendre 2-3 cartes pour continuer encore dans cette vibration. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on a une direction ici. Hein. On demande à suivre une direction. C'est ce couloir-là qu'il faut, enfin pas qu'il faut, il n'y a pas d'obligation bien entendu, mais en tout cas, c'est ce qui est visé. Ok. Alors, l'agitation, le statut. Mhm. Ah bah oui, forcément. Ok. On va prendre ça. On va prendre ça et on va prendre ça. Ok. Alors, attendez les amis. Je vais bien mettre les cartes pour que vous puissiez bien les voir.
Opa. Ok, c'est comme si... Ok, oui, j'ai l'inspiration. Et... Ok. Donc, on est toujours, en plus, on a le R, les deux R avec la réussite. Donc, comme si vous allez... on est encore dans cette notion de statut. Donc, vous allez intégrer, vous allez prendre euh, vous êtes en train de travailler pour, pour votre souveraineté, on va dire. Vous êtes en train de travailler pour enfin récolter les fruits de votre dur labeur ou de votre dur labeur et enfin vous allez récolter les fruits de votre initiation. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être un peu en arrière-plan parce que en train de réfléchir sur pourquoi est-ce que je dois aller là ou est-ce que je dois aller dans cette direction, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais jusqu'à maintenant, c'était comme si la vie, après bon, chaque personne voit les choses comme il l'entend, mais la vie, le simple fait de ne pas passer à l'action, on va dire ça comme ça, le simple fait de ne pas passer à l'action, c'était comme si c'était également une sorte de préparation pour vous, ok, d'enseignement, de préparation, ok, pour être enfin digne de porter, de se réaliser. On a deux fois le 1-1-1, 1-1-12, et en plus on a le 2 ici à la fin. Donc ici on a ce côté de... Il y avait une... comment vous dire, pour moi, c'est une préparation, parce que j'ai perdu un peu, mais j'avais perdu un peu le flow. Mais c'est comme si c'était une préparation pour enfin que vous puissiez récupérer votre couronnement. Ok? Et on vous dit bien que le temps arrive pour que vous puissiez exposer ce que vous devez exposer ici. Ça va agiter les foules, mais en même temps, à partir de l'instant où vous-même vous êtes connecté à vos intuitions, à votre guidance intérieure, parce qu'on voit bien que vous n'êtes pas seul durant votre processus, donc pas être seul, ça peut être une personne tierce qui vous accompagne durant votre évolution, mais tout simplement, ça peut être la vie, vos anges, vos ancêtres, voilà, ça peut prendre plusieurs formes en fonction de vos croyances, et en fonction de ce qui est à côté de vous, ok. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul et on a correctement c'est la suite logique, on va dire, c'est la suite logique de aujourd'hui d'investir et de se présenter avec l'agitation de le dire, de parler, d'exprimer aux yeux de tous votre direction, votre plan d'action, ok, votre projet, hein. Et après, on a la convoitise. La convoitise, donc on voit bien que vous allez être une personne très convoitisée. Vous allez être une personne qui va inspirer énormément de personnes. Parce que tout simplement, vous êtes une personne qui arrive à... Vous êtes une... J'ai le caméléon, donc ça me fait penser vraiment à cette notion de une personne qui arrive à s'adapter en fonction des gens et arrive à également à calmer toute... arrive à calmer les gens autour d'elle alors que l'extérieur est en train de vaciller, on va dire ça comme ça. Vous savez prendre de la hauteur et vous savez remettre, on va dire, l'humain dans son centre. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable et qui va faire que vous soyez une personne qui soit remarquée dans votre entourage par votre élocution, votre éloquence et votre façon de faire. On vous parle ici de la réussite. Donc pour moi, c'est quoi la réussite en Capricorne? La réussite en Capricorne, c'est un peu ce côté où, en plus on a deux fois le symbole ici, mais pour moi là le projet est arrivé à maturité. Et pour moi, ce n'est que le début de votre souveraineté, parce que ça se matérialisera ou votre direction se matérialisera au fil du temps, ok, et de manière bénéfique pour les autres, pour vous-même et dans tous les sens du terme, ok. C'est juste une question, ok, de maintenir le feu
Il est bon pour vous de maintenir ce feu, de maintenir cette vibration, cette énergie que vous avez envie que vous mettez dans une œuvre, dans un projet qui permet d'équilibrer vos deux polarités, les polarités à la fois féminines et masculines, et, et c'est ça qui va vous donner comment ça s'appelle? Ça va vous donner un équilibre, mais je sais plus ce que j'avais en tête. C'était pas le mot équilibre, mais bon, c'est pas grave. Ça vous donne ouais, une énergie assez... une énergie équilibrée, mais comme une sorte de protection également. Vous avez une protection déjà de base sur vous, mais également vous allez accorder une protection sur les gens qui viennent vous voir ou les gens qui seront proches de vous ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, moi j'entends vraiment cette notion de vous avez cette possibilité de d'équilibrer et de redonner une nouvelle direction aux gens ou de les aider à renaître. Ok, votre projet va permettre à des personnes de renaître et ensuite de maîtriser leur vie, leur merkaba, on va dire ça comme ça, leur vision ou les aide à avancer. Mais c'est un projet qui est concret, hein, on n'est pas dans du rêve. Hein. Parce que le métal bouclier, on est quand même sur notre notion de encore une fois, en énergie de feu. Donc une énergie de feu, une énergie de racine, une énergie de soi, mais pas que le soi, c'est l'énergie de je suis. Qui êtes-vous? Donc vous partez dans vos racines pour savoir qui vous êtes et c'est ça qui va venir, entre guillemets, compléter la suite de votre progression. Ok, je vais prendre un autre jeu parce que... Ok. Qu'est-ce que je peux prendre, les amis? La suite de votre progression. Alors, excusez-moi. Allez, on va prendre celui-là. Je vais juste l'activer. Alors, quel message que je peux apporter, que je dois apporter à toutes les personnes qui vont passer sur cette guidance? Message clair net. Quel message? Ok, on va prendre celle-là. Courageuse, le feu du courage. Nature multiforme et unique. Accepter d'être vu. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est ça votre plus grand défi, les amis. C'est le passage à l'action d'être vu véritablement et d'incarner ce je suis. Hormis le simple fait de l'incarner dans un projet, mais c'est d'abord de l'incarner en vous et d'incarner votre position sociale, votre position, votre connaissance, vos idées, surtout vos idées et aussi ouais, vos idées déjà. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Accepter d'utiliser votre, entre guillemets, votre plastique. Ouais, accepter ça en vrai. Accepter cette notion où Dieu vous a donné des atouts. Utilisez ces atouts afin de vous présenter au monde. Il est temps de sortir de l'ombre ici et de prendre sa place. Je vous ai dit aujourd'hui, euh, on a quelque chose en relance avec l'équilibre. Alors on va regarder. Qu'est-ce qui vous fait peur? Oups. La sexualité sacrée, on est toujours encore dans les chakras racines. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Ok, d'accord. 19. J'ai l'impression que quand j'entends cette notion de sexualité sacrée aussi, ça peut me faire penser à que vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit d'exister et vous avez cette capacité de
le simple fait d'exister, de vous transformer au fur et à mesure. Je pense que c'est ça qu'on essaye de vous dire. C'est que vous, je pense que vous êtes agrippé, hein, vous êtes agrippé à un statut, à une façon de faire qui aujourd'hui devient obsolète et on vous demande ici de transmuter, de changer cette peau pour intégrer quelque chose de nouveau. Et c'est dans cette action d'accepter, ok, d'y aller, de prendre son courage à deux mains, vous allez voir que vous allez être reçu, mais de manière divine, royale, parce que vous avez une énergie qui est complètement, qui est prête et qui a été préparée depuis des années, des années et des années. Ok, vous n'êtes pas, et on vous dit bien, vous n'êtes pas seul durant ce passage à l'action. Donc n'ayez crainte. Alors, on va prendre une petite... oula, 20 minutes. Ok, on va pas faire... Je vais prendre une carte du tarot, ça vous dit non, peut-être pas celui-là. Celui-là, je le sens pas aujourd'hui. Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Ou attendez, je sais. Je prépare jamais les jeux que je vais utiliser. Je les ai tous près de moi. Ok, on va prendre ça. Ou pas. Ok, mais dehors. D'un point de vue émotionnel, qu'est-ce que vous devez dépasser ici? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Rupture, transformation. Encore une fois, on vous dit bien, hein, il est temps ici de dépasser, de transcender votre ancien schéma, ok, et vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. Hein. Transformation de l'ancienne version de vous-même à travers... déjà par rapport à vous, comme j'ai dit, ça se fait déjà en plusieurs étapes, déjà par rapport à vous, mais ensuite ça va intégrer vos projets et ça va intégrer d'autres choses. Mais on est en train de vous établir, les choses sont en train de s'établir, les choses sont en train de renaître. Et je pense que de toute façon, c'est la suite logique de l'ancienne guidance. Ok. Et on voit bien que cette paix, cette transformation va vous emmener vers une paix intérieure. Une paix dans tous les sens du terme, parce que vous allez trouver votre harmonie. Et c'est une harmonie qui vous mettra qui va vous aider à vous équilibrer, à équilibrer toutes vos parties d'ombre et vos parties de, de up, on va dire, ok. Donc on a vraiment cette notion de balance. Aujourd'hui, la balance, avant elle était comme ça, mais aujourd'hui elle est en train de s'équilibrer. Et donc ça change toute la matrice finalement et ça vous impacte déjà dans un premier temps vous. Parce que vous avez peur, je pense, de comment je vais me représenter devant le monde. Parce que j'ai déjà eu rupture. Donc j'ai déjà eu... à chaque fois, je pense avec le 4-4, je pense être équilibrée, mais à chaque fois, je suis obligée de toujours me refaire, me reconstruire, repartir sur la nouvelle base. Donc, vous voyez, ça, c'est fatigant. Et vous, ce que vous souhaitez véritablement, c'est cette paix intérieure. Donc, vous espérez véritablement que ça se passe bien. Mais ça se passera bien, les amis. Sincèrement, ça n'a rien à voir avec vos anciennes évolutions. Les anciennes évolutions, c'était des enseignements. Là, c'est pas pareil. Là, vous êtes en train de récupérer votre souveraineté. Donc, c'est différent. Là, votre enseignement a été incarné et maintenant, maintenant va se fortifier concrètement. Enfin, passe par vous, mais de manière... on est dans le concret. Enfin, bon, j'espère arriver à me suivre, sincèrement. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner également à la chaîne La Diseuse Tarot. Merci beaucoup pour la force que vous m'envoyez. Vous savez même pas à quel point. C'est vraiment un soutien. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, me mettre même un pouce. Voilà, ça me fait plaisir. Ok, allez, je continue. Alors, je sais même pas si j'ai envie de... Ok, on va prendre 7 de denier. Excusez-moi, je me sens desséchée. Excusez-moi.
Donc 7 de denier, c'est encore du temps et encore des choses qui sont encore sous terre. Ok. J'ai l'impression que tous vos potentiels ne sont pas encore bien mis en avant. Mais tout est déjà, entre guillemets, fin prêt. En tout cas, vous avez des qualités qui viennent de vos racines, qui viennent de vos ancêtres, qui viennent de vos capacités ou de vos connaissances ou expériences du passé qui sont fin prêtes à être utilisées. C'est juste une question de temps et c'est une question de que de tous les jours de nourrir un peu plus ces nouvelles pousses. Ok, cette nouvelle plantation que vous êtes. Vous êtes une nouvelle plantation. En tout cas, vous incarnez une nouvelle énergie. Je ne sais même pas comment je peux la prendre celle-là. Je vais la garder comme ça. 8 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes vraiment entre deux eaux, hein. Vous êtes entre cette notion de conflit mental, perturbation intérieure et en même temps conflit de l'esprit. Ouais, enfin mental, ouais, voilà, c'est de l'esprit, mais aussi conflit avec vous-même euh, dans vos actions. Bon, voilà, il y a une ambivalence ici, hein, ambivalence. Vous êtes, euh, vous êtes assez dur avec vous. J'ai l'impression que vous êtes peut-être, vous voyez, là, on a encore cette notion de disruption. Euh, Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes une personne magnifique. Vous avez une puissance qui puisse parler de manière universelle, mais vous n'arrivez même pas à vous l'accorder à vous. Donc faites-vous confiance, les amis, de la personne magnifique que vous êtes et que vous êtes en train que vous êtes en train de présenter aux yeux des autres, hein. C'est une nouvelle réalité qu'il faut accepter, hein. Le 2 de denier, on est encore dans cette notion de dualité, on ne sait plus sur quel pied danser. Entre l'esprit et le corps, il y a un fossé, il faut trouver un équilibre entre ces deux polarités, votre corps, votre esprit. Il y a des moments, des fois c'est l'esprit qu'il faut rééquilibrer, des fois c'est le corps qui veut pas, mais il faut l'activer. Enfin, ouais, donc c'est pour ça qu'on dit prenez du temps, d'accord, c'est pas grave si ça prend plus de temps que prévu. L'essentiel, c'est que vous arrivez à trouver une balance, hein, quitte à ce que vous fassiez les choses un peu plus avec douceur. Mettez un peu plus de douce. Soyez beaucoup plus douce avec vous. Si vous voyez que vous n'avez pas l'énergie pour faire X, Y, Z, ne faites pas. Prenez du repos, prenez du temps. Et puis ne vous butez pas à la tâche pour absolument avoir un résultat. Vous voyez, c'est un peu aussi ça que j'ai l'impression. Résultat à tout prix et après, à force de vouloir résultat à tout prix, après ça vous met un peu dans une sorte de décadence parce que vous perdez vos racines, vous perdez votre ancrage. Donc oui, vous allez vers, mais soyez équilibré avec vous. Cavalier de coupe. Non, je ne vais pas prendre, il y en a trop. Cavalier de coupe, on a quoi? Cavalier de coupe. En plus, vous avez des personnes qui viennent vous soutenir, qui vous partagent des informations, qui sont là pour vous guider sur votre chemin. En tout cas, vous avez soit des admirateurs ou sinon des personnes qui vous supportent, hein, qui sont avec vous et qui veulent vous aider pour que vous puissiez prendre votre indépendance et que vous deveniez la plus belle version de votre vie. Le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, ça me dit, ouais, c'est vous, quoi. Là, ce cavalier d'épée, c'est vamos, vas-y, tu vois. C'est ce que ce cavalier de coupe, il te dit. Le message qu'il te dit, c'est vas-y, ne te prends pas l'esprit à tout calculer en vrai. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. On dirait que vous voulez tout calculer et finalement, en essayant de tout calculer, vous n'aboutissez à rien. Ok? Donc, vous voyez même pas. Donc, restez déjà focus sur un bol. Ok? Sur ça, euh,
soyez confiante déjà sur vous-même et vous allez voir que les choses vont se matérialiser petit à petit. Ne faites pas tout en même temps, d'accord? Oui, vous allez, parce que j'ai l'impression que c'est ça un peu cette réflexion, mais est-ce que je vais vraiment devenir stable? La stabilité, je dis pas que ça n'existe pas, mais euh, vous êtes la façon que vous voyez en termes de stabilité, j'ai l'impression que ça va vraiment se transformer, évoluer avec le temps, donc oui, vous aurez votre stabilité, mais il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez comprendre. Ok? Bon, des choses que vous devez comprendre du style, eh ben que du style déjà s'auto-satisfaire, être fier de soi-même, avancer avec qui nous sommes, mais surtout allez-y quoi, allez-y déjà. Euh, Rome ne s'est pas fait en sous-marin ou en arrière-plan, donc en tout cas, moi, je vous envoie toute l'énergie que j'ai pour vous dire allez-y, les amis, prenez votre place. Vous avez le droit de rayonner et ne restez pas focus sur les soucis de gestion. Ça viendra par la suite. Bon, ben voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. One love. Ciao, ciao.